السلام عليكم التلاميذ الأعزاء، تلاميذ ثانية بكالوريا علوم رياضية مع المراجعة رقم 5 من جزئها الخامس. موضوع هذه الحصة سيكون هو موضوع مستخلص من البكالوريا الوطنية علوم رياضية 1999. هذا الموضوع سنتعرض فيه لا نوسيون ديال l'espace vectoriel, notion de corps commutatif, notion isomorphisme et puis résolution d'une équation matricielle. إلى الأسئلة إن شاء الله ونأخذ الوقت الكافي للتعامل معه. Alors voilà donc l'extrait du sujet du baccalauréat. Donc globalement, si vous voulez, il s'agit d'étudier les propriétés de l'ensemble. C'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 ayant cette forme-là. Donc, si vous voulez, on leur a donné comme rappel que ça, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 et que cet espace-là, mené de plus multiplié, c'est un anneau qui n'est pas commutatif et que, menu de la loi externe, M2 plus point est un espace vectoriel. Donc voilà. Alors, on demande, donc, première question, montrer que ça, il a la structure d'un espace vectoriel et que ce couple-là, IJ, constitue une base de E. Puis on leur demande la troisième question, calcule les puissances de J. D'abord J carré plus Jn. N, un entier naturel, dont N étoile. Et puis la question B, déterminer les coordonnées de cette matrice-là. On est dans un anneau, donc I plus J carré plus J de N, il a un sens. On voudrait déterminer ces coordonnées en tant que vecteur dans la base IJ. Donc ça, il s'agit d'un plan vectoriel. Puis dans la quatrième question, on va définir une application de E de cet espace-là vers C. De la manière suivante, en matrice notée MAB, on leur associe A plus IB racine de 2. Alors, montrer que phi est un isomorphisme de E multiplié dans C multiplié et que E plus menu de la loi multiplié est un corps commutatif. Et puis, pour clore cette partie du sujet, on demande de résoudre l'équation suivante. C'est une équation matricielle. C'est MAB, sachant que MAB c'est un élément de E, élevé au cube égale moins 2i plus racine carrée de 2 fois J, la matrice J. Donc quels sont ces nombres réels A et B qui sont solutions, si vous voulez, qui donnent les matrices solutions de cette équation-là. Donc, prenez l'air d'aller comme une pause, estimez une vingtaine de minutes pour traiter les questions en connexion. Puis, on revient à leur discussion. Bien, alors commençons la première question. J'espère que vous avez pris le temps convenable. Donc, là, pour démontrer que c'est un espace vectoriel, il suffit, le plus simple, c'est de montrer qu'il a la structure de sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M2 de R. Et comme ça, nous avons à vérifier deux choses. D'abord, il est non vide. E est non vide, et puis stabilité par combinaison linéaire. E est non vide, c'est une conséquence du fait, par exemple, de l'élément. Si je prends l'élément nul, la matrice nulle, 0, 0, 0, bien sûr, cette matrice-là, elle a bien la forme suggérée. Donc, A c'est 0 et B c'est 0. Donc, c'est un élément qui appartient à E. Donc, si vous voulez, donc là, pour rédiger, donc on a la matrice nulle appartient à E, par suite, E, elle est non vide. Voilà donc le premier point. Quant au deuxième point, on va aller un petit peu plus vite. Donc, je vais fixer mes données, soit MAB, MCD, deux vecteurs. Donc là, ce sont deux matrices de E. Et alpha, bêta, deux réels, deux scalaires. Alors, mon problème, c'est de vérifier que L alpha MAB plus bêta MCD reste encore dans E. Donc là, c'est une question donc, de calcul direct. Donc, je calcule. Donc, L alpha MAB plus bêta MCD
Alors, essayons donc de faire ça, si vous voulez, à la main vite. Donc, la première matrice, c'est A. Alors là, et là, j'ai A. Et puis là, c'est moins 2B. Et puis là, c'est B. Une fois que je multiplie par le alpha, donc j'aurai alpha, moins 2 alpha B, alpha, alpha A. De même, pour la deuxième matrice, donc là, si vous faites là, donc CD, c'est moins 2 fois D et puis là D, vous multipliez ça, cette matrice par bêta, donc j'aurai la forme suivante. Moins 2 bêta, bêta C, bêta D. Et maintenant, je fais l'addition des mes matrices, je vais trouver donc alpha A plus bêta C. Je vous laisse le soin de terminer, vous allez trouver donc alpha A plus bêta C dans cette première composante-là. Dans la deuxième composante, vous aurez, une fois que vous avez factorisé par le moins 2, vous aurez alpha B plus bêta D. Alpha B plus bêta D. Puisqu'il n'y a pas de contrainte, donc cette matrice-là, elle est encore une matrice de E, donc qui appartient à E. Je vous laisse conclure. Donc, E plus multiplié est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M2 de R. Par suite, lui-même, il a la structure d'espace vectoriel. Alors, la deuxième question maintenant. Pourquoi IJ est une base de E? J'ai à vérifier deux choses. IJ génératrice, puis elle est libre. Alors, regardez, là, si je prends un vecteur quelconque de E, il a cette forme-là. Alors là, je vais écrire la décomposition classique. Donc là, j'isole le A. Et puis là, c'est 0, moins 2B. Et puis B, et puis 0. Et puis là, finalement, là, c'est AI. Plus là, B. Je retrouve le J. Donc, cela signifie que mon couple là est une famille génératrice. Même quitte à dire en un seul coup, c'est une base parce que cette décomposition-là, elle est unique. Parce que vous voyez là, je ne peux pas avoir plus que deux autres composantes. Mais quand même, maintenant, IJ est libre. Donc, IJ est libre veut dire que si je prends, donc soit alpha, bêta, deux scalaires, donc si G alpha I plus bêta J égale à 0 en tant que matrice nulle, alors montrons que alpha égale bêta égale à 0. C'est un calcul direct. Donc voilà, finissez-le s'il vous plaît. Voilà, donc avant de passer à la question 3, petit a, laissez-moi donc de rappeler que j'ai oublié ici un 0. Donc voilà. Donc là, le J carré. Donc un calcul direct de J carré en tant que la matrice 0, moins 2, 1, 0, 0, 0, moins 2, 1, 0, un calcul direct, ça va vous faire moins 2 fois, tout simplement. Avec ici la matrice unité. Maintenant, les puissances. Les puissances, donc disons que, puisque là, j'ai J carré, c'est moins 2i, donc je peux dire immédiatement que G de K, j'élève à la puissance K, ça va me donner ça, moins 2 à la puissance K fois I. Ça ne change rien. D'accord? Donc là, c'est clair, j'ai élevé à la puissance K, je fais les propriétés, les règles de calcul dans un anneau, j'obtiens ça. Maintenant, un entier, une puissance peut être pair comme il peut être impair. Donc voici le cas d'un entier pair, c'est traité ici. Donc maintenant, pour avoir l'autre cas, il suffit de multiplier par J. Donc j'aurai donc J de K plus 1 égale toujours moins 2 à la puissance K, et maintenant fois J. Parce que le I, n'oubliez pas que c'est l'élément unité, l'élément neutre pour la multiplication. Alors bien, alors maintenant il s'agit donc de déterminer les coordonnées de ce vecteur-là, qui est A, c'est une matrice d'ordre 2, dans la base IJ. Pour ce faire, regardez là, j'ai 2n plus 1 matrice, parce que là je vais de 0 jusqu'à 2n. Donc là, si vous voulez, j'ai 2n plus 1 terme de cette somme-là. Terme. Bien. Donc, vu la question petit a, je connais les puissances paires et les puissances impaires. Donc, l'idée naturelle, donc, c'est de faire les puissances paires tout seul et les puissances impaires tout seul. Donc, qu'est-ce que j'aurai?
Donc j'aurai le I, le voilà. Donc là, donc ça va me faire donc le J, puis le J3, puis etc., jusqu'à G2N-1, qui est l'avant-dernier de G2N. Voilà, là c'est les impairs. Puis l'autre, donc ça commence de J carré, puis G4, puis etc., jusqu'à G2N. Voilà. Alors maintenant, vous savez bien que, alors si vous voulez pour compresser un petit peu ces choses-là, je peux faire le symbole sigma. Donc J2K moins 1, K allant de 1 jusqu'à N, ici. Et puis pour l'autre, c'est J2K, K allant de 1 jusqu'à N. Voilà, pour un petit peu raccourcir les choses. Donc, ça va me faire donc le I plus. Et là, d'après la formule précédente, là, je peux dire que ça, c'est sigma. Alors là, pour se ramener à la formule précédente, nous avions 2 fois quelque chose plus 1. Donc là, finalement, ça va me faire ça. Moins 1 à la puissance K moins 1. K allant toujours de 1 jusqu'à N. Et il y a un 2. Il y a un moins 2 à l'intérieur. Donc moins 2. Moins 2 à la puissance K moins 1. Et qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait le J. N'oubliez pas les impairs. Et puis l'autre, là, c'était tout simplement moins 2 à la puissance K, moins 2 à la puissance K fois I. Fois I. K allant de 1 jusqu'à N. Maintenant, il suffit que je rassemble donc les termes, les coefficients de I. Ça va me faire donc 1 plus ce sigma-là. Autrement dit, donc là, je rajoute le 1 ici, ça va me faire moins 2 à la puissance K. Et je vais partir de 0 jusqu'à N fois I. Plus ce reste-là, sa deuxième coordonnée, c'est moins 2 à la puissance K moins 1, K allant de 1 jusqu'à N fois cette coordonnée-là. D'où donc mes coordonnées dans la base. Donc voilà l'abscisse et voilà l'ordonnée. Donc quitte à l'écrire en une phrase courte. Bien, alors revenons pour finaliser ces calculs. Disons que ça c'est AN et que l'autre ordonnée c'est BN. Alors il est clair que AN c'est la somme des termes du suite géométrique comme vous le voyez ici. Donc c'est moins 2 à la puissance K allant de 0 jusqu'à N. Donc j'applique la formule, donc c'est 1 moins 2 le nombre de termes N plus 1 et puis sur 1 moins la raison sur 3. La deuxième, Bn égale. Donc là, je fais un changement d'indice pour mieux faciliter la chose. Donc K, il va partir de 0, il va s'arrêter à N-1. J'applique mes formules, donc c'est 1 moins 2 à la puissance nombre de termes, c'est N, et puis c'est 3. Voilà. Vous pouvez maintenant vérifier, si vous voulez, pour le cas N égale à 1. Bien. Alors, démontrer que cette application-là est un isomorphisme de cet ensemble-là menu de multiplier vers cet ensemble-là menu de multiplier voudrait dire deux choses. D'abord, il faut montrer qu'il est bijectif et puis montrer la propriété de l'isomorphisme. C'est tout ce qu'on a à démontrer. Donc, d'abord, la bijectivité. Pour la bijectivité, veuillez s'il vous plaît voir que si je prends, alors là, je vais démontrer la bijectivité, soit un nombre dans C, parce que là, j'arrive dans C, soit donc A plus IB racine de 2, pardon, A plus IB, un élément quelconque dans C. Alors, quelle est la matrice? Quelle est la matrice qui va avoir comme image ce nombre-là? Donc là, vérifiez que, alors je vous laisse le soin, chers élèves, de vérifier que la matrice A, B sur racine de 2, est trivialement l'image de... c'est ça, son image c'est ce nombre-là. Vérifiez que phi de cette matrice-là, d'ailleurs c'est clair, là, donc il est égal donc à A plus racine de 2 fois B sur racine de 2 fois I, qui est bien égal à A plus BI.
Donc vous voyez que ça définit la bijection sans aucun problème. Sinon, vous pouvez encore faire une autre manière de la surjectivité puis l'injection. Bien. Alors maintenant, ce n'est pas terminé les homorphismes. Donc je vais prendre deux matrices, donc soit MA, B, MC, D, deux matrices de E, et puis je calcule MA, B, MC, D. Donc là, je fais le calcul. Je vous laisse le soin, une minute, de me déterminer la forme, si vous voulez, résumée de ce produit. Bien, donc j'espère que vous avez finalisé le calcul, ce calcul matriciel-là, pour me dire finalement que ce produit-là, donc c'est la matrice, regardez donc le premier élément-là, c'est AC-2BD, et puis virgule, le deuxième élément, alors là, donc c'est AC-2BD, puis le deuxième élément, c'est BC plus AD. BC plus AD. Bien, alors maintenant, il nous reste à vérifier que c'est exactement bien. Alors, on a d'après ça, donc je prends maintenant phi de ce premier membre-là, MAB, multiplié par MCD. Grâce à cette égalité-là, ça va me faire donc AC-2BD plus ce terme-là, il y a une racine carrée de 2, bien sûr, donc BC plus AD. Donc, racine carrée de 2, et puis fois I. Ça, c'est d'une part. Alors là, vous retenez ce membre-là comme étant l'égalité 1. D'autre part, on va calculer maintenant chacun le produit des images. Phi de MAB multiplié par phi de MCD. Avec un calcul doucement, donc ça va me faire donc A plus IB racine carrée de 2 multiplié par 6 plus IB racine carrée de 2. Je développe doucement. Ça va me faire donc AC, le produit des parties réelles, et puis là, moins BD, il y a un 2. Racine de 2 fois racine de 2, donc moins 2 fois BD. Je compare avec ça. Donc là, c'est bien. Ce terme-là, c'est celui-là. Je calcule maintenant la partie imaginaire. Tout calcul fait, je vais me retrouver avec ça. Donc, racine carrée de 2, BC plus AD, fois I, j'appelle ça 2. D'après 1 et 2, donc d'après 1 et 2, je conclus finalement que c'est un isomorphisme. Donc, bien, alors dans cette question-là, on vous demande de en déduire que E plus menu multiplié est un corps commutatif. Donc pour ce faire, on va exploiter les résultats précédents. Donc regardons la structure de E. Et c'est un espace vectoriel. Donc E plus, là j'ai E plus, c'est un groupe commutatif. Groupe commutatif, je ne vais pas redémontrer. J'ai une deuxième chose. La loi pour maintenant la structure d'un nom. J'ai la loi multipliée est stable dans E. Stable dans l'espace E. La preuve, c'est que nous avons, si vous voulez, MAB fois MC2, nous voulons le démontrer, elle est égale à M quelque chose, je ne me rappelle pas, virgule quelque chose. Donc, c'est quelque chose de stable. Et puis, dans la structure d'anneau de M2 de R, plus, il va hériter l'associativité de multiplier et il va hériter la distributivité. Donc, je peux donc dire, si vous voulez, suite à ces remarques-là, que je vous appelle à bien écrire, que E plus multiplié à la structure d'anneau, est un anneau. Est un anneau, bien sûr, je n'ai pas dit commutatif. C'est un anneau, il a cette structure-là. Parce que la loi multipliée est stable et parce que les autres raisons que j'ai citées. Maintenant, d'où va nous venir que E multiplié est un groupe? Ça va tout simplement venir de l'isomorphisme. Or, C menu de multiplier est un corps commutatif. Est un corps, alors là, pardonnez-moi si je voulais dire ça. Plus multiplié est un corps commutatif. D'accord?
Donc, cela signifie quoi? Cela signifie en particulier que ça, C étoile multiplié est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Et vu l'isomorphisme que nous avons établi, donc il vient de là que, d'où, je dis lui donc, que E privé de l'élément neutre, si vous voulez, moins 0, ça devient, via la multiplication matricielle, et aussi, via cet isomorphisme-là, rappelez-vous, le transfert des structures par un isomorphisme est aussi un groupe commutatif. Alors là, si je conclue tout ça, je vais donc conclure d'où E plus menu globalement multiplié est un groupe commutatif. Bien, nous arrivons finalement à la dernière question. Il s'agit de cette équation matricielle. Donc, une première tentative consiste à calculer la puissance d'ordre 3 de cette matrice-là. Et la puissance 3 de ceci, c'est simple à calculer puisque J commute. Mais c'est un calcul qui est lent. Et finalement, vous aurez un système compliqué à deux variables à résoudre. Essayez donc ce que je viens de dire pour voir les difficultés. Mais là, on va exploiter l'isomorphisme. Cette notion puissante d'isomorphisme, regardez là, puisque j'ai fait un isomorphisme, donc je vais prendre là, si vous voulez, cette équation-là, je peux passer par équivalence via l'isomorphisme. Donc, phi de AN B à la puissance 3 égale phi de ça, moins 2i plus racine de 2j. Ça, d'une part, c'est calculable, donc c'est A, c'est moins 2, plus racine de 2 fois racine de 2i. Donc, ça va vous faire plus 2i, tout simplement. Et là, les propriétés de l'isomorphisme, la puissance sort, donc ça va me faire ça. MAB, c'est la puissance de l'isomorphisme. Au cube égale finalement moins 2 plus 2i. Ce qui confère finalement que ça, c'est A plus B plus IB racine de 2 au cube égale moins 2 plus 2i. Et là, alors là, ça vient un petit peu comme remarque que ça, je dois le transférer comme, le voir comme un cube. Eh bien, tout simplement, c'est le cube de 1 plus i. Parce que vous avez 1 plus i au carré, c'est 2i. Et si vous multipliez 2i par 1 plus i, vous allez obtenir exactement ça. Eh bien, finalement, vous vous retrouvez avec une équation simple. Donc, a plus ib, racine de 2 sur 1 plus i, tout ça au cube, égale à 1. Et je me retrouve avec les racines cubiques de l'unité, d'où, finalement, a plus ib racine de 2, ces valeurs sont, si vous voulez, alors 1 plus i, soit égal à 1, soit j bar. J, vous le connaissez, c'est moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, je vous laisse finir, s'il vous plaît, ces calculs-là. Par exemple, pour le cas a, i, b racine de 2 égale 1 plus i, ça me fait que a égale 1 et que b égale racine de 2 sur 2. Voici la première solution. Terminez, chers élèves, les autres solutions. J'espère donc que vous allez prendre le temps de bien relire, bien voir et faire bien sûr d'autres problèmes. Allah ya'ankum, bon courage, à bientôt.